Définir la notion de droit. La notion de droit peut être définie comme un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société et qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles sont formulées de manière générale et impersonnelle concernant chacun et ne désignent personne en particulier. Le mot droit correspond dans son premier sens à ce que les juristes appellent le droit objectif, en anglais the law. Dans son second sens, le droit désigne les facultés, les pouvoirs et les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constituent le droit objectif. On parle alors de droit subjectif. Right. Si une personne vous a demandé de définir le droit, vous pouvez lui dire tout simplement, c'est un ensemble de règles qui régissent la vie et le comportement des personnes au sein de la société. Passons alors aux branches du droit. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le droit est divisé en deux grandes catégories. On a le droit public et le droit privé. Le droit public s'applique sur les rapports entre deux parties dont l'une est l'État. Il comprend le droit public interne et le droit public externe. Le droit public interne s'applique sur les rapports entre l'État et les particuliers dans un espace national. Elle comprend les branches suivantes. Le droit constitutionnel, il détermine l'organisation politique de l'État. Entre parenthèses, on a le système politique de l'État, la forme de l'État, les droits et libertés reconnus aux citoyens. Après, on a le droit administratif. Il régit les rapports entre l'administration et les particuliers. Et enfin, on a le droit fiscal. Le droit fiscal s'applique sur les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables. Après, on a le droit public externe. Il régit les rapports entre les sujets du champ international, à savoir les États et les organisations internationales. Il est divisé en plusieurs branches. On a le droit international des droits de l'homme. Il vise la protection des droits de l'homme en temps de la paix. Et après, on a le droit international humanitaire. Il s'applique en temps de guerre. On a le droit international pénal. Il sanctionne les crimes internationaux comme le génocide, l'ibada al-jama'iyya, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, etc. Le droit international économique, il organise les relations économiques entre les États. Et deuxièmement, on a le droit privé. Alors, le droit privé s'applique sur les rapports entre les particuliers. Il englobe le droit privé interne et le droit international privé. Alors, le droit privé interne, il régit les rapports entre les particuliers dans un espace national. Elle comprend les branches suivantes. Le droit civil, il régit les relations financières entre les particuliers. On a le droit commercial. Il organise les rapports entre les commerçants. Après, le droit de travail ou bien le droit social, il régit les rapports entre les sociétés et les salariés. On a le droit de la famille, il s'applique sur le statut personnel et sur les successions. Le droit pénal, il détermine les infractions et les peines qui leur sont applicables. Et après, on a le droit international privé. Il s'applique sur les rapports présentant un caractère international entre les particuliers.
En tout cas, j'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dire à bientôt. Si vous souhaitez que je continue les cours, vous pouvez me laisser des commentaires. Et bah voilà. Ciao.